C'est une prière que je fais. Est-ce que tu peux lever légèrement tes mains dans la présence du Seigneur? Nous désirons ta présence, oh Dieu, Seigneur. Thank you, Lord Jesus. Izasosa kelezo sisi rondo ya zaza. Jiva zaza kondo robo sheri ya zaza. Sheri robo sete kile reskoto. L'Esprit de Dieu te saisira. Ne perds pas la connexion. Que ce lieu est redoutable. Je suis entré en ces lieux à plusieurs reprises. Mais la manière dont je sens ce soir. Shambebero sande agara bazonde. Mandoroji kebeziza baba baba brode. Hey, hey, hey. Donnez-moi une bonne connexion. Donnez-moi une bonne connexion. Nous entrons de degré en degré. Dans la présence de Dieu, il y a l'exploration. Il y a l'exploration. C'est la pensée du Seigneur. Il y a des degrés, des degrés. J'aimerais que tu montes de degrés. Donne le meilleur de toi-même. Et Dieu donne le meilleur qu'il a de toi. Donne le meilleur de toi-même. Saül a donné le meilleur de lui-même. Bien-aimé, oublie ton voisin. Oublie la chaleur de l'impactation. Attends-toi à quelque chose. Chandere Beskoto. Yes. Merci, remplis ce lieu de ta gloire, Seigneur. Remplis ce lieu de ta gloire, oh Dieu. Thank you, Lord Jesus. Remplis ces lieux de ta présence, oh Dieu. Alléluia. Du reste, tu es déjà là. Tu satures ces lieux de ta présence. Seigneur, touche mon cœur, change mon cœur. Je fais des impactations, Seigneur, dans ma jeunesse. Mais quand je viens, c'est comme une première. Tu m'as transformé dans plusieurs réunions d'impactation, des veillées d'impactation. Mais je passerai outre si je viens de manière traditionnelle. Je suis déjà habitué à prêcher. Non, Seigneur, que quelque chose se passe dans ma vie. Booste-moi, Seigneur. Raché Keziza. Alléluia. Enlève ma théologie. Remplis-moi encore. Car avec Dieu, plus on boit, on a encore soif. Plus on mange, on a encore faim. Le jour où tu vas cesser d'avoir soif, c'est le jour où tu arrêtes ta marche. Korobo Shinderebe Soto. Shandaraba Soto Robo Chinde. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Gloire à ton nom, Seigneur. Lève légèrement tes mains. Open the floodgates. Oh. Quelque chose se passe. Alléluia. 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 Glory to the God of
Open the floodgates. Open the floodgates in the battle and close your way to follow me. Yes, yes. Open the floodgates in the battle. Close your ways to follow. Hallelujah! Come on, come on, come on! Papa, oh. Something happening. Yes, yes, come on. Papa, oh. Papa, oh. Alléluia. Ouvre les écluses des cieux. Qu'il pleuve, oh Dieu. Répands ta pluie en abondance. Laisse qu'il pleuve. Papa, need your presence anywhere. Sunday. Woo! Let it fall on me. Need your presence anywhere. Shandarabaskonto. Ouvre les écluses des cieux, laisse qu'il pleuve. En abondance, répands ta pluie. So pray to follow me. Open the smoke. In abundance. Cause your grace to fall. Qui en Papa? Papa, oh. Yeah, yeah, yeah. Papa. Send your fire. Send your spirit. Papa, oh. Shanderebe Soto. Send your fire. Shanderebe Soto. Appelle Père, Abba Père. L'Esprit de Dieu, nous crions Abba Père. Papa, Papa, oh. Shandaraba Soto. Hey, Papa, oh. Come on, yes, Mother. Papa, oh. Glorify the name. Yo, Bosa Ote Maranga. Manakoti Kateo, Kokuma Melayo, Bosa Ote Maranga. Ola Nayo, Manakoti Mateo, Kokuma Melayo, Bosa Ote Maranga. Est-ce que tu peux lever tes mains? Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa, Abba, Papa, Abba, Shandarobo Shenderebe Soto. Ola Nayo, Manakoti Kateo, Kokuma
Rondaraba korobo shinderebe soto. Shanda robo seterebe chide. L'esprit par lequel nous crions Abba Père. Abba Père. Ma source c'est toi. Ma source c'est toi Seigneur. Ma source c'est toi Seigneur. La source de mon salut. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce au Dieu. Merci pour ces instants que tu nous donnes. Nous sentons ta présence, au Dieu. Bénis ta parole, Seigneur, dans nos cœurs. Gloire à notre Dieu. Seigneur, utilise nos mots, nos phrases, nos mouvements, Seigneur. Tout pour ta seule gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire. Gloire à notre Seigneur. Quelle présence qui remplit ces lieux. Dieu est en ces lieux. Je disais Dieu est en ces lieux. Alléluia. Le maître de la maison est là. Gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Dieu. Merci, Pasteur Trésor. Que Dieu vous bénisse abondamment de m'avoir associé à ce programme. Et quand vous m'aviez donné ce thème, quand je entre dans mon bureau en me disant, Pasteur, nous allons parler sur ce thème, l'Esprit de l'Éternel te saisira. J'ai juste compris ce que Dieu veut faire dans la vie de chacun de nous ici en ces lieux. Il a déjà annoncé les décors. Je dis en tout cas, ça ne vaut plus la peine de prêcher parce qu'il a déjà annoncé les 3 éléments qui vont s'accomplir dans ta vie. Tu seras changé à un autre homme et tu vas prophétiser. Alléluia. Et les grandes choses vont s'accomplir. On ferme nos Bibles et on rentre à la maison. Alléluia. Merci aussi à tous les hommes de Dieu qui sont là. Papa Bob qui est toujours là dans toutes nos réunions d'impactation. Parce que ça, ce n'est pas une première. Une première pour Mimosa, mais on a depuis lors, n'est-ce pas, organisé des réunions d'impactation, des veillées, du moment où Dieu a touché nos vies et nos âmes. Il est serviteur à Bandol. Il n'est pas venu seul, avec un frère que j'aime beaucoup. J'aime son sérieux et sa piété. Papa Angelo, est-ce qu'ils vont se mettre debout? Ils sont de Bandal et toute la délégation de Bandal, si vous êtes là, vous pouvez vous mettre debout. Nous acclamons le Seigneur. Merci d'être venus nombreux. Que Dieu vous bénisse abondamment, les hommes de Dieu, honorés par votre présence. Gloire au Seigneur. Merci à Marcel aussi, un compagnon d'œuvre, toujours là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je disais Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? Tu lui dis, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Non, ne dis même saisira, dis ça te saisit déjà. Cette joie-là déjà, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que les gens peuvent se retrouver dans des moments comme celui-ci? Il n'y a pas de fête, mais c'est comme si on attendait de fêter bonne année. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Nous allons partager la parole du Seigneur pendant un court moment. Et après quoi, nous allons prier. Je vais juste communiquer une petite exhortation. C'est que Dieu a déposé dans mon cœur en ce qui concerne cette pensée, rien cette phrase de 1 Samuel chapitre 10 où il dit « L'Esprit de l'Éternel te saisira ». On parle de qui? On parle de Saül. Et il était de quelle tribu? Il était benjamite. Il faut retenir ça. Parce que nous devons être dans le contexte pour ne pas faire des prétextes. Et comprendre réellement ce que Dieu veut nous parler. Alléluia. Je bénis beaucoup le Seigneur pour cela. Et j'ai compris, Papa Séraphin, que Dieu vous bénisse abondamment. Long compagnon d'Ève aussi, il est pasteur vers la bord, le gift. Et Dieu est en train de faire des grandes choses là-bas. Il y a une accélération vertigineuse là-bas aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'ai compris une chose, Pasteur Trésor, que l'Ancien Testament n'est que l'ombre du Nouveau Testament. L'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament trouve son sens propre dans le Nouveau Testament. Et ces histoires ne sont que de référence pour nous montrer qu'il y a meilleur. Oh, je sens que je parle à quelqu'un en ces lieux. Je dis pour nous montrer qu'il y a plus meilleur que ça. Alléluia. Et nous trouvons, frères et sœurs, la lumière
dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi je prie tout mon temps à demander la direction du Saint-Esprit, à recevoir l'orientation et à comprendre la profondeur de ce passage. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Mais avant de revenir à notre texte de base, nous voyons d'abord dans la lumière ce qui se passe dans la lumière. Alléluia. Donc n'ayez pas peur de ces versets, ce sont des versets qui ont vraiment leur contexte dans notre contexte. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Alors, nous lisons Jean chapitre 20, le verset 12. Jean chapitre 20, le verset 12. Il y a des lecteurs de la parole de Dieu qui sont là. Gloire à notre Dieu. Ouvrez vos Bibles, ouvrez vos iPads, ouvrez aussi vos téléphones. Parce que nous sommes dans l'ère de la technologie, des high-tech. Amen. Ouvrez vos téléphones, ouvrez vos Bibles. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans Jean chapitre 20, le verset 12. Il est écrit ceci. Et elle vit, combien d'anges? 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Il a vu combien? 2 anges ou dans la tombe où était Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Soulignez très bien 2 anges. Gloire à mon Dieu. Je sens que Dieu t'entend parler déjà à quelqu'un, des gens qui sont déjà branchés. 1 Jean chapitre 5, les versets 6. Nous lisons. La Bible dit, c'est lui qui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend comment? Témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. L'Esprit est la vérité. Donc c'est une personne. L'Esprit est la vérité. Le verset 7, nous lisons, car il y a combien? 3. Soulignez 3. 3 qui rendent quoi? Témoignage. Ouf, gloire au Seigneur. Ici, le 3, c'est qui? L'Esprit, l'eau et le sang. Il ne dit pas des choses. Donc, il est en train de typifier l'eau, le sang et l'Esprit. Il rend quoi? Témoignage. Gloire au Seigneur. Acte chapitre 2, le verset 17. La Bible nous dit ceci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions. Vos fils, soulignez ça très bien, vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront de visions. Gloire à mon Seigneur. J'ai eu 2 prestations et ça, c'est ma 3e prestation de la journée. Je prie tout mon temps pour réunir mon énergie et mon effort pour la soirée d'aujourd'hui. Qui dit amen à cela? Parce que comme nous dit l'homme de Dieu, que quelque chose va se passer dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je crois à cela. Mais lisons maintenant notre texte de base, dans l'ombre, dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 1er. La Bible nous dit ceci. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et le baisa et dit, l'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras comment? Près de sépulcre, près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tsel-Sach. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par combien de personnes? Montant vers Dieu à Bethel. Et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gilbéa Elohim, où tu trouveras une garnison de Philistins. Il faut bien faire la lecture. Tu trouveras une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras comment? Une troupe
de prophètes. J'ai lu la version Louis II révisée. Là, on dit, tu trouveras une garnison de prophètes et tu iras plus loin, tu rencontreras une confrérie de prophètes. Pourquoi cette différence? Garnison des prophètes et une confrérie des prophètes. Garnison de Philistins et une confrérie de prophètes. C'est très important, frère. Ici, nous sommes dans l'histoire des enfants d'Israël. C'est le premier roi. Il s'agit de Saül. Et Saül, c'est un benjamite. Il reçoit l'onction par le canal d'un prophète Samuel. Non pour lui-même, mais aussi pour la nation. Frères et sœurs, je me redis d'entrée de jeu. Je ne le dirai jamais assez. Que Dieu est en train de préparer un peuple qui doit agir, non sur le plan local, mais qui doit s'étendre plutôt sur le plan national. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici qui a reçu la grâce de Dieu et la faveur de Dieu? Raison pour laquelle dans cette réunion, frère, ta vie changera. Tu ne seras plus jamais la même personne parce que Dieu veut t'amener aux nations. Dieu veut t'amener dans l'extrémité de la terre parce qu'en toi, il y a un appel meilleur. Alléluia. Oh frères et sœurs, je prêchais cet élément. Les amis qui sont là, ils savent que dès ma jeunesse, je ne cesse d'encourager la jeunesse. Parce que Dieu m'avait dit, il y a une génération de prophètes et de prophétesses que Dieu va larguer sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan national. Et qui ne seront pas là comme des spectateurs, mais qui seront là pour impacter. Ça veut dire créer de mouvements, créer, frères et sœurs, de l'impactation. Oh, gloire à l'Éternel. C'est pourquoi lève ta main droite là où tu dis au nom de Jésus. Je déclare que mon ministère ne se limitera pas à Kinshasa. Je suis appelé à impacter des nations. Car en moi, il y a une onction plus que celle de Saül. Alors que tu as déclaré cela, je vois le Seigneur changer déjà ta vie. La Bible dit, tu seras changé à un autre homme. La même charité qui est entrée ici, ce n'est pas la même qui sortira. Le même frère et soeur Marcel qui est entré en cellule, ce n'est pas le même qui sortira. Lorsque tu viens dans sa présence, quelque chose se passe. C'est pourquoi la Bible dit, tu seras saisi par le Saint-Esprit et tu seras changé à un autre homme. À tel enseigne que quand tu rentreras à la maison, les gens vont te poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alléluia. Parce qu'il s'agit ici de l'onction, pas simplement de parler en langue. Dans les contextes, ce n'est pas seulement l'onction de chasser les démons, mais ici c'est l'onction royale. J'aimerais te mettre dans le contexte. Il s'agit de l'onction royale. Qui dit l'onction royale, ça veut dire gouverner, diriger des peuples, diriger des nations. Parce qu'en toi, il y a une onction royale. Et ainsi m'a dit le Seigneur, il est temps que les gens qui sont dans ma génération puissent savoir que pour impacter à l'instar de Saül, il faut que Samuel soit là. Samuel qui te oint, parce que Samuel ne peut pas aller devenir roi, mais toi Dieu t'a appelé à aller devenir roi. C'est pourquoi les amis qui sont depuis notre bas âge, nous ne cessons de dire, nous prophétisons sur vous, Dieu ouvrira. Et je suis en train de sentir ces vents venir. J'ai déjà laissé ma veste, frère, parce que je savais que j'allais transpirer ce soir. Alléluia, à cause de ce que Dieu va faire. Quand je disais que Dieu va impacter des nations, la plupart étaient étudiants. C'est le même message. Mais quand je dis je sens ces choses arriver, maintenant ils sont dans le milieu professionnel. Ils sont juristes, des hommes de droit, ils sont des médecins. Et je ne cesse de rappeler à l'église que ces temps-là arrivent. Quand je prêchais cet évangile, Danielo est où? Alors qu'il était encore en 6e année à l'Isanga. C'était encore des élèves. Mais je disais, il y a une génération qui arrive. Parce que frères et sœurs, quand tu te prépares à une vision, attends-toi un jour de recevoir un tout à coup, un succès qui va t'accompagner. Parce que moi, je crois à la vision. Ils étaient élèves à Chaoumba, mais maintenant je le vois des étudiants. Je les avais prêchés une fois au campus et même à l'UPC. Et je vois ces choses commencent à venir. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand l'esprit royal te saisit, non frère, bon ou mal gré, tu arriveras à coup sûr
a influencé et a touché des générations. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Alléluia. Mais il devait marcher de pair. L'onction prophétique et l'onction royale. Samuel qui représente le prophète et Saül qui représente la royauté. Mes frères et sœurs, de manière prophétique, il était important que Saül puisse passer certaines étapes qui sont significatives pour lui-même, mais aussi pour nous l'église de manière prophétique. Dieu pouvait dire du jour au lendemain, parce que nous aimons l'instantané. Dieu pouvait dire du jour au lendemain, Saül prophétise, devient prophète. Mais pourquoi Dieu a permis certaines étapes dans sa vie pour que ça soit écrite? Ça devait être significatif pour lui-même, mais aussi pour vous et moi qui sommes dans le Nouveau Testament. Et comprendre ces réalités, frères, que la marche number one, la marche vers l'onction royale, vers tout ce que tu as déclaré ici, ce soir, il dit aujourd'hui, dès que tu seras séparé de moi, tu rencontreras dans la tombe de Rachel, dans les sépulcres de Rachel. Mais pourquoi les sépulcres viennent avant la royauté? Nous voulons directement devenir la personne que Dieu veut. Mais Saül, tu dois comprendre de passer d'abord à la tombe de Rachel. La route qui conduit vers la royauté, vers l'onction, passe par la tombe de Rachel. La première étape, j'aimerais t'inscrire dans cette école de la tombe de Rachel. Il n'y a pas d'onction sans la tombe de Rachel. Il n'y a pas de transformation sans la tombe de Rachel. Saül n'enjambe pas le pas. Ne part pas directement à Bethel, mais d'abord à la tombe de Rachel. Avant que l'on dise, l'esprit te saisira. Mais Saül devrait, frères et sœurs, expérimenter la vérité de la tombe de Rachel, parce que son succès en dépendait. Alléluia. Parce que, frères et sœurs, Saül c'était un benjamite de la tribu de Benjamin. Mais qu'est-ce qui se passe? Si Rachel n'était pas morte, Benjamin n'allait pas venir. Par voie de conséquences, Saül ne devait pas naître. Donc nous disons, la naissance de Benjamin dépendait de la mort de Rachel. Parce que lorsque Rachel a enfanté, elle a déjà enfanté Joseph. Mais quand elle a enfanté Benjamin, elle était morte. Pourquoi? Elle a donné sa vie pour que Benjamin vienne. Oh, Saül est de Benjamin. Tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, la force de ma droite. Parce que Benjamin veut dire la force de ma droite. Quand Rachel meurt, on donne à Benjamin le nom d'Obed au Nil, comme d'une malédiction. Mais Jacob a dit non, cet enfant est prophétique. J'aimerais t'annoncer, frère, vers l'onction prophétique. Tu peux aller dans la tombe de Rachel, changer les noms. Aïe, 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 aïe. Nous sommes en train d'aller. Nous sommes en train d'aller. Nous sommes qu'au verset 1. Alléluia. C'est pourquoi Jacob a dit, Benjamin est ma force. Benjamin n'a pas vu Rachel. Parce que Rachel a donné sa vie pour que toi tu naisses. Or Saül était un benjamite. C'est pourquoi Saül, tu n'iras pas dans la tombe de Sarah. Parce que la tombe de Sarah c'est Hébron. Mais puisque toi tu es benjamite, va dans la tombe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je sens quelque chose qui se passe en ces lieux. La tombe de Rachel laisse entrevoir la mort du vieil homme. La tombe annonce la mort. La tombe annonce la mort. La route vers une double portion du Saint-Esprit passe par la tombe de Rachel. Et que tu meurs en soi-même. C'est un prix à payer. L'esprit te saisira, mais c'est un prix à payer. Ça sent la mort, mais c'est la route. Je suis en train de déclarer de manière prophétique, parce que je le sens en ces lieux. Tout ce qui semble être comme la tombe de Rachel, en réalité ce n'est pas la mort, c'est le début de la résurrection. Parce que la Bible nous dit, si un grain tombe dans la terre et ne meurt,
elle ne peut pas produire de fruits. Il faut que la graine ou les grains meurent, passent par la tombe de Rachel, afin que la germination, ça... Je parle à une génération qui refuse la compromission, mais à une génération qui passe par la tombe de Rachel. Je fais mourir la chair, ses passions, ses désirs, parce que je suis benjamite. Ma force est dans l'Éternel. J'attends dans mes oreilles. Dieu est en train de sélectionner. Ce soir, il va le faire. Les gens qui sont déjà passés par la tombe de Rachel. J'avais dit, nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament. Vous et moi, nous nous sommes approchés, non de la tombe de Rachel, mais nous nous sommes approchés d'une tombe. Ce qui me donne l'évidence que ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que quand Saül arrive dans la tombe de Rachel, Rachel était encore là. Mais toi, quand tu arrives dans une tombe, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, d'où me viennent ces choses? Je ne comprends pas d'où me viennent ces choses. Je n'ai pas préparé cela. Mais j'ai compris une chose. Quand tu pars dans la tombe de Rachel, c'est que tu avais perdu. Tu as perdu les nanesses. Mais dans la tombe de Rachel, tu rencontres deux personnes. Et ces deux personnes te disent, ce que tu cherches a été retrouvé. C'est ainsi que quand tu viens dans la tombe non de Rachel, tu trouves deux anges. Aïe aïe aïe. Alléluia. Et qu'est-ce que tu cherches, femme? Ce que vous cherchez, il n'est plus là. La tombe est vide. De la même manière que les deux hommes dans la tombe de Rachel ont dit à Saül, les ânesses sont retrouvées. En réalité, tu retrouves ce que tu as perdu dans la tombe de Rachel. C'est pourquoi je t'annonce, dans la tombe de Jésus, la résurrection. Alléluia. La résurrection est possible. Tosotate eza tombe à Rachel. Nazo bomande mosuni. Tosotate eza tombe à Rachel. Quand tu te consacres là, tu récupères ce que tu as perdu. Parce qu'en réalité, il y a des choses qui sont en toi. Mais il faut que tu meurs de la tombe de Rachel. Parce que le roi qui est en toi va se révéler. Le roi qui est à toi va se manifester. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce qui est mort, en réalité, n'est pas mort. C'est la voie vers des grandes choses. C'est pourquoi je crois en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Aide-moi à taper la main de ton voisin. Nous sommes en marche. Je parle à ceux-là qui se sanctifient. Je parle à ceux-là qui sont dans la tombe de Rachel. Nous sommes en marche. Hey! Toi tu cherches l'onction où? Dans la tombe de Rachel. Là c'est la mort. Mais Dieu m'a dit la tombe de Rachel. Parce que c'est moi qui vais relever la tête de Benjamin. Si Benjamin n'a pas vu Rachel, mais moi je suis benjamite, je veux relever la nation. Saül est appelé à relever la nation. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Oh, je suis en train de voir dans mon esprit des gemmes commencer à sortir. Oh, alléluia. Ton sacrifice ne sera jamais vain. Alléluia. Rachel a poussé pour que Benjamin vienne. Elle a poussé, je donne ma vie. Benjamin est sorti. C'est alors que Saül était né. C'est pourquoi Saül ne va pas dans la tombe d'un quelconque israélite. Va dans la tombe où il y a tes racines. Et quand Saül vient dans la tombe de Rachel, je m'imagine, quand il était là, il dit, Rachel, tu as eu Joseph. Et tu as dit que Dieu me donne encore le nom de Joseph. Je m'imagine, il s'est posé des questions. Mais Rachel, tu as donné ta vie alors que tu poussais en train d'affronter un enfant qu'on appelait Benjamin. Et c'est lui qui est devenu mon ancêtre. Mais voilà que la nation est sous l'emprise des Philistins. Et c'est quelque chose peut-il encore arriver dans ma vie. Saül devait comprendre la lecture de la tombe de Rachel. Quand il regardait, je pense bien, il disait, il n'y a plus d'espoir. Est-ce qu'on peut encore voir le benjamite être relevé? Mais laisse-moi te dire, frères et sœurs, l'onction de Dieu est capable de ressusciter les rêves enterrés. Je sens que je parle à quelqu'un en ces lieux. Alléluia. Je suis en train de voir le Seigneur ouvrir des tombes.
Je suis en train de voir le Seigneur rouler des pierres. Alléluia. Car à la tombe de Rachel, il y a la puissance de la résurrection. Alléluia. Et quand il arrive dans la tombe de Rachel, même s'il n'y avait plus d'espoir, mais 2 personnes viennent. On n'a pas cité leurs noms, mais ces 2 personnes étaient prophétiques. Il vient avec un message. Les 2 personnes ont dit, les années sont retrouvées. Comme pour dire, frères et sœurs, quand tu viens de la tombe de Christ, tu vois les 2 anges. C'est pourquoi je dis, nous avons un ministère plus excellent que ceux de l'Ancien Testament. Si pour Rachel, il fallait des hommes, mais pour vous et moi, 2 anges. Le surnaturel. Te dire, ce que tu cherches là est déjà retrouvé. Il est assis sur le trône. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'ai plus d'évidence ce soir. Te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. C'est une réunion d'impactation. Quand tu reçois cette révélation que la tombe de Jésus est vide. Donc je suis en marche vers l'accomplissement d'une double portion du Saint-Esprit. Et la résurrection est possible. Si tu as perdu de choses, je t'annonce, frères et sœurs, en tant que prophète de Dieu, Dieu m'a mandaté pour motiver ta foi, pour te dire que ce que tu cherches est déjà retrouvé. Le mariage que tu cherches est déjà retrouvé. Parce que tu es dans la tombe de Rachel. Le travail que tu cherches est déjà retrouvé. Ne te préoccupe pas de ton travail. Oh, je parle à une génération des hommes qui sont déjà dans la tombe de Rachel. Ils ont tué le vieil homme. Ils marchent dans la consécration, dans la tombe de Rachel. C'est pourquoi je t'annonce, frères et sœurs, c'est déjà retrouvé. Même si Saül n'a pas vu les ânesses, mais il a cru à la parole de l'homme de Dieu. C'est pourquoi moi je t'annonce, frères et sœurs, la guérison que tu as perdue dans la tombe de Jésus. Il a dit tout est accompli. Le tombeau est vide. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons toutes les bonnes raisons d'attendre le secours de l'Éternel. Oh, il a dit, il vous est avantagé. Alléluia. Rachel n'est pas partie, mais la tombe de Jésus est vide. Parce que lui, il a dit, il vous est avantagé. Parce que je dois vous précéder quelque part. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis en train de voir une génération des hommes et des femmes surnaturels, en l'instar de ces 2 messagers, les anges de Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vois quelqu'un dans le parlement. On va te combattre comme Daniel. Ce que je dis, c'est déjà écrit. C'est une information, comme a dit l'homme de Dieu. Mais quand tu y seras, tu vas te rappeler de ce message. Dieu va te défendre à tous égards. Alors que tu portes la tombe de Rachel. Saül devait comprendre que dans ta marche, tu commences avec la tombe de Rachel. Dès que tu commences là, alléluia, la tombe de Rachel devait être imprégnée en lui. Même quand il marche là, je laissais la tombe de Rachel. C'est dans sa tête. Il marchait avec la tombe de Rachel vers l'accomplissement de sa promesse. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, la Bible dit, si quelqu'un veut vivre, qu'il se charge. Qui se charge de sa croix, qui porte chaque jour la tombe de Rachel. Si la tombe de Rachel c'est la mort, mais nous portons la croix de Jésus chaque jour. Nous sommes conscients que nous sommes morts en Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Et la Bible nous dit, si nous souffrons avec lui, avec la tombe de Rachel, parce que Saül a souffert. Il a souffert. Si nous souffrons avec lui, dans ma Bible il est écrit, nous régnerons aussi avec lui. Aide-moi à taper la main de ton voisin. Tu es surnaturel. Ah, change de voisin, dis à ton voisin, tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Tu es un esprit qui habite un corps, qui possède une âme, appelé à bouger, à booster les choses. Ah, dis encore à ton voisin, les années sont déjà retrouvées. Bien-aimé, ceci est prophétique. D'autres personnes, dès le lundi, ils vont récupérer tout ce qu'ils ont perdu. Parce que c'est la révélation de la tombe de Rachel. Dis à 3 personnes la tombe de Rachel. N'oublie pas la tombe de Rachel. Le temps vient où nous aurons une génération des hommes et des femmes qui prophétisent dans la sainteté, qui prophétisent dans la consécration. Car nous connaissons la tombe de Rachel. Alléluia. Nous sommes morts avec Christ en nouveauté d'esprit. Oh, je prie ce soir
que cette génération naisse ici. Pasteur Trésor, nous commencerons petit, mais de la tombe de Rachel, nous irons petit à petit. Alléluia. Que celui qui se sanctifie encore. Alléluia. Dans la tombe de Rachel, c'est l'exclusion de toute vie de compromission. Déjà Saül, tu dois te débarrasser de ce qui t'empêche de continuer la marche. C'est pourquoi j'adopterai toujours, alléluia, la prédication de cet homme de Dieu, où il matraque, il appelle le péché par son nom. Les temps sont durs, frère. Nous assistons à des prophètes qui passent outre la tombe de Rachel. Ils vont directement garnison des prophètes. Alléluia. Mais est-ce que tu es passé par la tombe de Rachel? Le temps vient où on verra désormais la différence entre ceux-là qui sont passés par la tombe de Rachel et ceux qui se sont improvisés. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un sérieux? Est-ce que je peux progresser? Est-ce que je peux progresser? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alors que tu cries avance là, je suis en train de voir le Seigneur te prendre de la tombe de Rachel. De la tombe de Rachel. Et il te dit, ta vie ne finira pas de la tombe de Rachel. Il dit, tu iras plus loin. Oh mon Dieu. Il dit, tu iras plus loin. Je suis en train d'annoncer que cette rencontre de l'impactation, c'est une rencontre où Dieu nous amène. Plus loin veut dire tout simplement, là où tu es, ce n'est qu'un avant-goût. La tombe de Rachel n'est pas ta destinée. Je marche à faire la tombe de Rachel, mais j'irai plus loin. C'est pourquoi, frère, ne considère jamais comme une finalité les lieux où tu te trouves. Il y a meilleur que ça. Va dans la profondeur. Go deeper. Va dans la profondeur. Je dis va dans la profondeur. Ne reste pas superficiel. Il a dit tu iras comment? Plus loin. Et ce que j'aime, c'est que la Bible nous dit, tous ces signes se sont accomplis le même jour. Ça veut dire, pendant que je parle en ces lieux, le même jour, aujourd'hui, tu expérimentes la tombe de Rachel et tu expérimentes le fait d'aller plus loin. J'interdis que tu meurs là où tu es. Bien-aimé, l'esprit que Dieu a répandu, c'est un investissement. C'est un investissement pour que tu sois là où tu es. Le même chanson, le même prédicateur. Non, frère, l'esprit que nous avions reçu, frère, c'est pour que nous impactions avec une vitesse vertigineuse. Il n'y a pas d'hasard. Si vous voyez les résultats, c'est parce que quelque part, il y a des hommes et des femmes assoiffés qui ont dit à Dieu, je vais aller plus loin. Moi, je n'arriverai pas certainement. Mais je crois fermement que certaines personnes, pasteur Trésor, que cela soit écrit, que cela soit enregistré, ils iront plus loin que là où nous sommes limités. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ce que je vois ce soir, ce n'est pas un simple homme qui me regarde à cause de sa chair, mais je vois un esprit qui est appelé à aller plus loin dans tout ce que Dieu t'a dit et que tu accompliras ces choses dans ta vie. Ça t'amènera plus loin. C'est pourquoi je déclare à cause de l'onction du Saint-Esprit qui est sur toi. Ce que j'aime dans ces passages, c'est que Saül n'a pas reçu l'onction après. Non, il avait déjà reçu l'onction, mais il devait passer par la tombe de Rachel et aller plus loin. Je ne dis pas que tu n'as pas l'onction, non. Tu as quelque chose du Saint-Esprit et là sur toi, il t'a déjà oint. Mais ce soir, il va juste amplifier cela. Aïe, 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 aïe. Je sens une forte soif en ce lieu. Certaines personnes sont déjà en train de prier. Je sens des couronnes que Dieu est en train de répandre dans ces lieux. Je vois des couronnes sous de tête. Les gens qui sont prophétiques, nous avions dit que c'est une réunion prophétique. Si tu sens que tu peux commencer à prier, commence déjà, parce que tu as déjà traversé la tombe de Rachel. Va plus loin, tu peux suivre les messages plus loin. C'est une rencontre de aigles. Les Saül vont plus loin. Je ne suis pas un poussin qui regarde les temps, qui dit qu'est-ce qu'ils font. Non, mais les aigles, ils déploient déjà les ailes. Et il y a Chaka, ils déploient déjà les ailes. Parce qu'il y a un vent ascendant qui va m'amener plus loin.
Oh, ne pose pas de questions. Mais pourquoi écrit comme ça? J'ai bâti toute ma vie dans la jeunesse. J'ai appris à prêcher comme ça dans la jeunesse. À la jeunesse, il n'y a pas de point 1, 2, 3, introduction. À l'impactation, to Tchema Futa, to Yunguli, to Boakim Maveto, Analiaka. C'est pour que je t'annonce, frère. Alléluia. Là, on t'a laissé, frère. Tu auras un esprit supérieur au-dessus de tes égaux. Je vois certaines personnes, Dieu met dans leurs mains des dons de guérison qui vont t'amener plus loin. Ta vie changera. Ça commence déjà. J'ai dit ça commence déjà. Je sais comment j'opère avec le Saint-Esprit. Il atteste cela dans mon esprit. Il y a des gens qui chanteront. Alléluia, plus loin. Ils chanteront plus loin. Non dans le parvis, non dans le lieu saint, mais ils iront plus loin. Ah, va plus loin. Va plus loin. Va plus loin. Mon Dieu, que le monde écoute. Que le monde attende. Dieu n'est pas seulement américain. Dieu n'est pas seulement nigérian. Dieu n'est pas seulement français. Mais Dieu est le Dieu des nations. Aujourd'hui à Mimosa, Dieu est en train de oindre des hommes et des femmes qui iront plus loin, qui vont impacter parce qu'ils sont passés dans la tombe de Rachel. Oh mon Dieu, Saül, va plus loin. Ne te limite pas sur les choses élémentaires. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Va plus loin. Oh, ce soir, je vais prier comme je n'ai jamais prié. Je vais libérer tout le potentiel que Dieu a déposé en moi. Et déposer ça en toi. Parce que c'est une réunion de transmission. Quand on parle de l'impactation, tu m'impactes, je t'impacte. Ta manière de me suivre m'impacte. Je vois que tu manges mes mots. Tu manges mes phrases. Tu veux aller plus loin, au-delà de la tombe de Rachel. Alléluia. Bien-aimé, ne me regardez pas dans l'impactation. À l'impactation, si c'est de l'eau, de l'eau. Quand j'appelle la veste, amenez-moi la veste. Parce que Dieu va oindre, je crois. Ici, il n'y a pas de fatade. Il n'y a pas des instituts bibliques. À l'impactation, c'est l'école de Rakabashotorobojen. Nous ne sommes pas fous. Nous ne sommes pas fous. Nous ne sommes pas fous. C'est la nesbienne heure. Nous ne sommes pas fous. Mais pourquoi ils crient? Ils sont fous. Non, nous allons plus loin. Nous allons plus loin. Alléluia. Nous allons plus loin. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Va plus loin. Entre dans le torrent. Si tu as l'eau au niveau de cheville, va plus loin. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser. Va plus loin. L'eau montait au niveau des genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Va plus loin. L'eau montait au niveau de la hanche. Il mesura encore 1000 coudées. Va plus loin. C'était un torrent. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Dans les torrents, on ne marche pas. Dans les torrents, on nage. On change la mentalité. Si avec l'eau tu marches, mais va plus loin, tu nageras. Hey, hey, certaines personnes ce soir, quand ils entreront dans leur maison physique, les choses vont commencer à sauter. Hey, je vois Saül qui va relever la renommée de Benjamin. Saül deviendra roi. Dieu t'a choisi dans ta famille. Continue dans les tombes de Rachel. Va plus loin. Tu releveras la mémoire de ta famille. Je parle à des orphelins. Je parle à des gens rejetés. Va plus loin. On parlera de ta tribu. J'ai dit on parlera de ta tribu. Je suis benjamite. On parlera de ma tribu. Même si maman était morte. Rachel était morte. Mais Rachel, il y a Saül qui est arrivé à la royauté. Oh, si Rachel ressuscitait. Oh, si Rachel ressuscitait. Mon fils Benjamin, je ne t'ai pas vu marcher. Mon fils Benjamin, je ne t'ai pas vu me demander de l'eau. Mais Rachel, tu seras récompensé. Il y aura un benjamite. Il y aura un benjamite dans le trône. C'est pourquoi je t'annonce, l'esprit qui est là, c'est l'esprit de l'inauguration de choses que l'œil n'a point vu. Que l'œil n'a point vu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vois des flammes dans le... Je vois comme des flammes dans les têtes des gens. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Même si on t'a rejeté, quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose se passe dans ta vie. Tu relèveras la tête. C'est pourquoi la Bible dit, il boit au torrent. C'est pourquoi il renouvelle leur force. Il court vers la montagne de Sion. Parce qu'il boit au torrent. Va plus loin. Et quand tu iras plus loin, tu arriveras à Bethel. Là tu rencontreras 3 personnes. Quand tu vas plus loin, tu expérimentes la révélation de Bethel. Tu quittes Rachel, tu vas plus loin, tu rencontreras Bethel. Bethel qui veut dire la fidélité de Dieu. Là où Dieu a fait la promesse à Jacob, alors que Jacob fouillait Ésaü, il arrive quelque part, abattu, désemparé. Il voit l'échelle qui était dressée. C'est pourquoi dans Bethel, tu expérimenteras le Dieu de l'échelle. El Akouloumé. Va plus loin. Aide-moi à dire à ton voisin, allons en profondeur. Car il y aura Bethel. Et à Bethel, Jacob a dit, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il y a quelqu'un qui est dans Bethel ici, qui veut dire tout simplement la présence de Dieu. La maison de Dieu. La tombe de Rachel n'est pas une maison. Mais va plus loin, à Bethel, il y aura une maison. Si dans la tombe de Rachel, c'est la maison de Rachel, mais toi, tu iras à Bethel, dans la présence de Dieu, dans les temples de Dieu, là où les bâtons d'Aaron a fleuri, dans la présence de Dieu, là où il y a la vie. Je vois des hommes de Dieu monter et descendre. L'homme de Dieu a dit que c'est prophétique. Saül est à Bethel. Ceci se sont accomplis le même jour. Pendant que je parle, je ne parle pas à ta chair. Je parle à ton esprit qui entre dans les dimensions. On t'appellera occultiste. Non, la même nuit, les choses vont s'accomplir. D'ici la fin de ce temps, beaucoup auront des visions du ciel. D'ici la fin de ce temps, certaines oreilles seront débouchées. À la loi au témoignage, il n'y aura pas d'aurore. Si on parle ici, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, que tu influences. L'esprit qui est en nous crie à ma Père. Avant la fin de ce temps, ce n'est pas parfait qui va t'impacter. C'est la présence de Bethel qui va t'impacter. Quand tu es impacté de la présence de Bethel, rien à faire. Même si Laban se lève, même si Saül se lève, tu diras Dieu est fidèle. La soeur qui est là, il y a une forte onction de Dieu en elle. La soeur qui est là, je ne sais pas c'est laquelle jeunesse. Alléluia, ne soyez pas distrait. Il y a une onction qui coule en elle et qui va se répandre partout dans la salle. Rachel, ne sois pas distraite. Come on, come on, come on. Come on, my daughter. Alléluia. Alléluia. Toutes les Rachel qui sont là, soyez prêtes. Toutes les Rachel qui sont là, soyez prêtes. Dieu va les ramener ici devant. Dieu va les ramener ici devant. Ça commence. Ça commence. Dieu va les ramener ici présents. C'est la présence de Dieu. Toutes les Rachel. Rabashaka Rabasata. Alléluia. Ta vie ne se limitera pas là. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Va dans la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu. Je vous annonce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dès le début de ces instants, nous étions déjà à Bethel. À Bethel, tu récupères les promesses de Dieu. Il a dit, je ne t'abandonnerai point à Bethel. Je ne te délaisserai point à Bethel. Jusqu'à ce que, juste accompli, ce que je dis à tes pères, à Bethel, tu vivras la fidélité de Dieu. Ce que Dieu a dit à tes pères. Alléluia. As-tu un père spirituel qui a déclaré des choses sur toi? À Bethel, jusqu'à ce que Dieu va réaliser cela. Alléluia. Je suis en train de voir une sorte d'arc-en-ciel vers Gulf. Une sorte d'arc-en-ciel vers Gulf. Et Dieu dit, je traite alliance. Car à Bethel, il traite alliance à son peuple. Mon Dieu, Rabaskata. À Bethel, les anges montent et descendent. À Bethel, c'est toi qui diriges le mouvement angélique. Il ne commence pas par descendre, mais de monter. Comme pour dire, il attend ta connexion. Les yeux s'ouvrent, laissez-la, laissez-la. Ça sera fort. Dans quelques minutes, ça sera fort.
Mon Dieu, amenez-moi la sœur là, Rabashaka, l'esprit de Dieu te saisira. Power, 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 power. Power, power, power. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Je parle à toutes les sœurs qui ont reçu des promesses prophétiques. À Bethel, Dieu a accompli tout ce qu'il t'a promis. Là où tu es, Dieu va te saisir de toi. Pour montrer que c'est toi, il va te faire sortir de la foule. Et tu iras plus loin. Et tu iras plus loin. Et tu iras plus loin. Où sont-elles? Où sont-elles? L'eau est déjà agitée. L'eau est déjà agitée. Car à Bethel, tu ne trouves pas 2 personnes. À Bethel, tu trouves 3 hommes. 3 hommes qui te donneront le pain, le chevreau. Le même Saül qui n'avait rien à offrir au prophète. Mais le même Saül, on lui dit, tu rends 3 personnes à Bethel. À Bethel, tu trouves la provision de ta destinée. Il y a une provision de la destinée. Ta destinée a besoin d'une certaine dose de l'onction. Toi, tu n'auras pas de chevreau, mais toi, tu auras l'huile qui te fera avancer. Alléluia. Robo Chanderebe. À Bethel, dans la présence de Dieu, quelque chose se passe. Ne sois pas surprise de cette gloire qui se manifeste. Alléluia. 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 3 personnes rendent un témoignage et te donnent ce que tu as besoin. C'est pourquoi je t'annonce, frères et sœurs, il y a 3 personnes qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Ce sont les 3 personnes qui ont rencontré Saül à Bethel. À Bethel, l'esprit rend témoignage. L'eau rend témoignage. Le sang rend témoignage. Parce que nous sommes à Bethel. Il y a le témoignage de 3 personnes. Je me suis étonné. Jean dit, le 3 rend témoignage. Est-ce qu'une chose peut parler? Est-ce qu'une chose peut parler? Mais comment il peut rendre témoignage? L'esprit, l'eau et le sang rendent témoignage. On typifie l'esprit qui est une personne, l'eau qui est l'esprit de vie, le sang où il y a la vie. Car la Bible dit, la vie de l'homme est dans le sang. Ça veut dire, le sang laisse entrevoir la vie. L'eau laisse entrevoir la vie. Le Saint-Esprit est l'esprit de vie. C'est pourquoi, quand tu es à Bethel, tu rencontres 3 personnes qui te communiquent la vie. Oh, certainement tu seras rempli. Non, certainement tu seras saisi par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Rabashanda Rabaskete. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je sens que des choses commencent à se passer. La parole de Dieu libère les captifs. Bien-aimé, au son de ma voix, toute personne qui a un problème de mort, l'esprit, l'eau et le sang rendent témoignage. Saül, tu rencontreras à Bethel 3 personnes. Ils te diront, comment vas-tu? L'eau c'est la vie, le sang c'est la vie. Ils rendent témoignage de ta vie. C'est pourquoi tu ne mourras pas là où tu es, mais tu vivras. C'est pourquoi, frère, nous sommes en ces lieux à Bethel. Il y a plus que Saül. Il y a quelqu'un, quand il était mort à la croix, un militaire a pris une lance. Il a mis dans ses côtes. La Bible dit, il en est sorti. Les hommes qui rendent témoignage. Tenez Déborah, tenez Déborah. Il y a une forte onction de Dieu en elle. Alléluia. My God, my God, my God. C'est fort, c'est fort. C'est power, 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 power. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. L'eau, c'est la vie. Et le sang rend témoignage de ta victoire. L'onction qui est sur toi brise les jougs. Shandara Skataha. Je sens les gens parler en langue. Et quelque chose arrive. Alléluia. Ceux qui rendent témoignage sont là. L'Esprit rend témoignage ce soir que tu es fille d'Abraham. L'Esprit rend témoignage que nous sommes fils de Dieu. Il a mis des richesses en toi. Et quelque chose se passe. Alléluia. Va plus loin dans la présence de Dieu.
là où les bâtons d'Aaron a fleuri. Saül, ne te limite pas dans la tombe de Rachel. Saül, ne te limite pas à Bethel, mais va à Gilgal. Alléluia, Elohim. Et là, à Elohim, tu rencontreras une garnison de Philistins et une confrérie des gens. Qu'est-ce qui se passe? Les Philistins apportaient la honte à l'époque de Saül. Mais quand Saül vient, il dit, tu rencontreras d'abord une garnison de Philistins. C'est quoi une garnison? Une garnison, c'est une troupe militaire placée quelque part pour protéger une forteresse. Comme pour dire, personne ne va entrer. C'est pourquoi on utilise aussi la garnison en termes de prophètes. Parce que nous gardons l'œuvre de Dieu. Mais dans les contextes, la garnison était pour Saül une opposition. Mais c'est pourquoi Saül ne fait pas la confusion entre garnison des prophètes et confrérie. Alléluia. Une confrérie, par contre, c'est un groupe de gens qui partagent la même vision, qui ont le même objectif, qui ont le même avantage. C'est pourquoi dans la version seconde révisée, il dit, tu rencontreras une garnison de Philistins qui gardent la ville, mais ne sois pas troublé par le faux. Même s'il y a des Philistins qui amènent la confusion dans Benjamin, mais ne regarde pas le faux, parce que à part le faux, il y a aussi une confrérie. Je sens une confrérie. Les gens qui partagent la même vision. Les gens qui partagent la même vision. C'est pourquoi Saül, quand tu arrives à Elohim, Elohim qui veut dire Dieu dans sa pluralité, Père, Fils et le Saint-Esprit. Quand tu marches à Elohim, même si tu rencontres l'opposition, va au-delà. Viens à Mimosa. Il y a une confrérie. Je vous annonce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une confrérie, c'est l'ensemble de frères qui partagent la même vision. C'est pourquoi Dieu a dit à Saül, Samuel a dit à Saül, quand tu arriveras dans la confrérie, alléluia, tu prophétiseras. Parce que toi, tu n'as pas l'esprit de Philistin. Va chercher tes confrères. C'est pourquoi la Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'élément qui montre la confrérie, vos fils, nous sommes arrivés. Est-ce qu'il y a une confrérie ici? Fils et vos filles, formons une confrérie et quelque chose va se passer. C'est quelqu'un par la main, formez une confrérie. De frères et sœurs, bien-aimés, ça va passer par les mains. Ça sera terrible. Et quand tu arriveras à la confrérie, tu prophétiseras. À la chorale, je vois une grande gloire. Ne résistez pas. C'est une confrérie de frères, de fils et vos filles. Prophétiseront. Ça commence. Ta vie change. Ta vie change. Une confrérie, tu prophétiseras. My God. C'est fort. Power. Une prophétie. Bien-aimé, la Bible dit, fais ce que tu trouveras bon à faire. Alléluia. Power. Mayo Shara. Maya Zizi. Vakoro Zizi. Quelqu'un ici. C'est quelqu'un. Ça passe par demain. Une confrérie. Power. Ça passe par demain. Ça va se communiquer. Now. Tu prophétiseras. Ta vie change. Je vois sur certaines mains. Mon Dieu. Je n'ai pas besoin de te donner ton nom. Je connais ton nom. Ce que tu as besoin, c'est l'onction de ta destinée. Now, professeur. Rochande Rezizo. Bien-aimé. Viens. Donnez-moi la veste. Something rapide.
Come on, come on. Power, 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 power. Il est en train de oindre de Saül. Si Saül a échoué, toi tu n'échoueras pas. Il y a plus que l'onction de Saül. Saül a été rejeté, mais toi tu ne seras pas rejeté. Fire. Mon Dieu, je vois dans mes oreilles, génération de David. Saül a échoué, mais toi tu n'échoueras pas. Il y a plus que Saül. Il y a l'onction royale davidique. Si Saül a reçu l'onction sur une fiole, mais toi tu as reçu l'onction sur une corne. Il y a plus que Saül. Mon Dieu, il y a plus que Saül. Mon Dieu, bien-aimé, si tu as besoin d'une impactation, viens ici devant. L'eau est déjà agitée. La Bible dit, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. C'est une chèque en blanc. Tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Encadreur, tout ce que tu trouveras à faire, Jonathan, fais-le. Oh Robo Shaka. Allez, papa Séraphin, je crois à l'onction qui est sur les hommes de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut impacter? Est-ce qu'on peut impacter? La Bible dit, quand ces choses auront leur accomplissement, tout ce que tu auras à faire, fais-le. Rajike Bezonzo. Et ce que tu m'as montré, c'est pour ton serviteur, qu'il accomplisse, qu'il réalise. Au-delà de ce que ton pasteur Dalo a dit, que c'est ton coup de mimose et à t'ingulfe ces mots, ces paroles, ces verbes remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tout ce que tu auras à faire, tous. Oh Jonathan, il y a une forte onction ce soir. Fais attention, vous là. Quelqu'un derrière. Oh mon Dieu. C'est fort. Rabacheke. Alléluia. Je vois l'onction d'enseignement. Quelque chose se passe. Alléluia. Il y a un roi que Dieu oint. Dans le nom de Jésus. Et que ce manteau se communique. Dans ma génération, impacte tout ce que tu trouveras à faire. Fais-le. Homme de Dieu, allons prier. Robo Shenderezazo. Mon Dieu. Mande ça, quelqu'un ici. Une impactation terrible. Il y a une impactation terrible. Quelque chose se passe. Dans quelques minutes. Tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Ça sera un débandade terrible. Dieu va impacter certaines personnes. Oh Robo Sheke. La Bible dit ces signes se sont accomplis le même jour. C'est aujourd'hui. Bien-aimé, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. L'onction te donne chèque à blanc. Rebescoto. Ta vie ne finira pas comme Saül. Alléluia. L'Esprit ne te saisira pas seulement. Il habitera en toi. C'est pourquoi toi tu réussiras. Mon Dieu. Ça commence. Sur Davina. Je prie que l'huile coule sur toi. Ta vie change. Mondo Robo Sete. Quelqu'un sur ce jeune homme. Alléluia. Bien-aimé, je viens vers toi. Gloria, lève tes mains. Nimi, lève tes mains. Quelque chose se passe. Rabacheke Rebesoto. Les encadreurs, aidez-moi. Il y a une impactation terrible. Tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Si tu vas prophéter sur quelqu'un, c'est une confrérie de frères. C'est pourquoi les occultistes, ils s'appellent entre eux des confrères. Parce que c'est une confrérie. Alléluia. Tout ce que tu trouveras à faire, fais-le maintenant. Alléluia. Koroboshe. Yamandasa. Si tu veux dormir, dors. Tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Intercesseur. Tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Car tu es passé de la tombe de Rachel à Bethel. De Bethel à Gilbel à Elohim. Dans la confrérie de frères. Mon Dieu, ça touche partout. Je ne sais pas bouger ici. Tiens-moi la main.
Roshaina, Rosa, Zaza. Power. Influence. Les démons quittent le corps. Tu es rempli. In the name of Jesus. Dans quelques minutes, mon Dieu. Roshandaraba, Rebe Soto. Alléluia. Il y a plus que Samuel ici. L'Esprit de Dieu se mouve. Mon frère à rouge, lève tes mains. Le Seigneur me dit, il te donne une huile fraîche. La particularité, c'est que les maladies dites incurables, j'attends dans mes oreilles, maladies incurables. Il y aura une spécificité dans ton ministère. Tu guériras par l'onction qui est sous toi. Et cette onction est là. In the name of Jesus. Mon Dieu, il est rempli. Regardez-le. Ça c'est l'impartation. Oh mon Dieu. Il y a une onction de rire. Je vois ce que Dieu fait en toi. Pharaï, quelqu'un derrière Pharaï. Rabaché Christian. In the name of Jesus. C'est fort. Dieu communique cette grâce à toi. Alléluia. Viens toucher ma main. Shandarebe. Something happening. Il y a une impactation qui se passe ce soir. C'est formidable. Dans 2 minutes, l'Esprit de Dieu va se mouvoir en ces lieux. Ne soyez pas distraits. Shandara Baskata. Je dois voir ce que Dieu va faire en toi. Robo Shendere Beskoto. Bien-aimé, ce que tu trouveras à faire, fais-le. N'aie pas peur. Après cette réunion, il y a au-delà. Il dit, l'Esprit sera avec toi. Dieu sera avec toi. Alléluia. L'Esprit te saisira. Mais il va dire, va plus loin. L'Éternel sera avec toi. Lui seul sera avec toi. My God. Je viens vers toi. Je prends tout mon temps. C'est une réunion d'impartation. Tout en toi est prophétique. Prophétique. Ta vie change à une autre personne. Oh, je vois l'onction qui est sur moi descend sur certaines personnes. Oh, ta soif est étanchée. In the name of Jesus. Je prie pour une nuit fraîche. Fresh Hoya. Amène-la plus loin. C'est aujourd'hui. L'Esprit te saisira. C'est aujourd'hui. Now. Voilà, elle est remplie. Now. C'est ton jour. N'aie pas peur, c'est ton jour. Rechecker. C'est ton jour, je viens vers toi. Je prends tout mon temps, je viens vers toi. Voilà. Je viens, tenez-la. Nous avons prié pour ces esprits. Tout le monde, la Bible dit sur chacun, personne sera épargné. Personne ne sera épargné. Rochenderizazo. Rejat Roboskata. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit va nous prendre en charge. Le Saint-Esprit dans quelques minutes va nous prendre en charge. Alléluia. Quelqu'un peut parler au consolateur. Qui veut dire Senga. Senga Mutwashi. Il va répondre à chacun. Alléluia. Si on n'a pas prié pour toi, je crois.
Les années sont retrouvées. Les années sont retrouvées. Les années sont retrouvées. Rosaya Bako. Power, 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 power. Power, 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 power. Bien-aimé, tu as besoin de cette onction. L'Esprit te saisira. Mon Dieu, mon Dieu. Alléluia, ma soeur, Dieu me dit, il a écouté ta prière. Il a écouté ta prière. Alléluia. Tu arriveras. Il te donne la force qu'il faut. Bien-aimé, je sens une onction de grâce pour accomplir à certaines personnes des choses qu'ils n'arrivent pas à faire. Alléluia. Je prends tout mon temps, frère. Et tu seras vainqueur de ce combat. Ce n'est pas la garnison de Philistins, c'est la confrérie des frères. Robo Shenderebe Soto. Shanda Robo Shandare. Shanda Robo Sese. Shanda Raba Soto. Yeba Baba Robo Soto. Shanda Raba Soto. Je n'y viens. Alléluia. Je n'y viens. Kono Robo Sata. Viens, 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 viens. Alléluia. Il me dégage dans ta vie. Alléluia. 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 L'onction de la mission. L'onction de la mission. Il est Dieu qui équipe ta vie. Et l'esprit te saisit. Et ton âme et ton esprit ne soient plus jamais le même. Et que tu accomplisses la vision, l'objectif pour lequel tu es allé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu touche ta soirée. Quelque chose est passé. Alléluia.
Le poids de la gloire. Le poids de la gloire. La machane. Le poids de la gloire. Quelque chose se passe. La vie change. Il y a le manteau de l'esprit. Le manteau de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Non, 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 non. C'est fort. 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 C'est encore. 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 Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Le croire en témoignage. Dans ta vie. Dans ta vie. Va plus loin. Va plus loin. Ça m'étonne que tu te fatigues. Ça m'étonne que tu te fatigues. Va plus loin, Bethel. Va plus loin, Bethel. Ce que je fais, tu le comprendras plus tard. Ce que je fais, tu comprendras plus tard. Accomplis la promesse. Accomplis la promesse. Alléluia. Yes. Reçois cette grâce. L'onction prophétique. Je viens vers toi. Power. L'onction royale. L'onction royale. L'onction royale. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Va plus loin. Va plus loin. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name
aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Parle. Jamais rêvé. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est une confrérie de frères. C'est une confrérie. C'est une confrérie. Quelque chose se passe. Monte. Tu prophétiseras. Nous allons prophétiser. Ceux qui parlent la langue, commencez à parler à langue. Ceux qui parlent la langue, on n'a pas fini. Va plus loin. Ceux qui parlent la langue, commencez à parler à langue. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos filles et vos filles prophétiseront. Jesus. Jamais personne n'est passé par la croix et resté la même personne. Jamais Saül n'est passé par la tombe de Rachel, resté la même personne. Dans cette atmosphère, il y a une onction de guérison. Toute personne qui était venue malade, je parle de maladie incurable, sentez la guérison maintenant. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Quelqu'un reçoit la guérison dans son corps. Le Seigneur a dit littéralement. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Non seulement Dieu va guérir de maladies incurables, mais Dieu va confirmer, oindre sur ces gens-là, que Dieu va utiliser dans le domaine de guérison. Jonathan. Jesus. Libère le message que Dieu a déposé en toi. Bien aimé, quelque chose se passe. Quand nous arrivons dans la confrérie des frères, c'est l'unité. Dans une confrérie, on s'appelle frère. On se sent tellement unis que tout ce qu'on peut demander à Dieu, il va le faire. Parce que ce soir, c'est la confrérie. Alléluia. Alléluia. Alors qu'on était en train de prier, Papa était en train de libérer un message. Il a dit qu'il y a une génération qui doit émerger. Et au fait, j'étais en train de voir Dieu se révéler à eux, mais dans le domaine de la guérison. J'ai clairement vu des cancers quitter les corps. Yes. Et Dieu m'a même dit que ce sera pour nous un tremplin, le tremplin de cette génération. Nous allons remonter vers nos pères, parce que j'étais en train de voir beaucoup de parents, des parents de plusieurs encelés. Yes. Je savais le voir, des parents de plusieurs encelés, qui avaient des problèmes dont vos parents sont même partis au Maroc, ils sont partis en Angleterre, en Inde. Laisse-moi te dire que l'onction de Dieu était en réalité sur nous ici. Alors ce soir, comme l'a dit papa, laisse-moi te dire, s'il te plaît frère, ne sors pas de ce lieu comme tu es venu, parce qu'il y a une onction. Regarde, écoute, pendant que je parlais, pendant que je voyais ces choses, j'ai comme vu quelqu'un qui avait des poumons des gens entre ses mains. Je ne sais pas quelle est la personne dont son père est malade des poumons. J'ai vu une personne qui avait un problème de poumon, une deuxième personne qui avait un cancer au niveau de son cerveau, une tumeur au niveau de son cerveau. Dieu me dit, au sortir de ce lieu, sors et entre dans la dimension de cette foi. Impose les mains à ton père. Par le respect, avec respect, impose les mains. Mais je crois que Dieu est en train de sortir. Tu sors en cela avec une guérison divine de la part de ton père. Laisse-moi te dire qu'au-delà de la gloire et de l'onction qu'il y a ici, il y a des personnes qui doivent impacter la nation. Moi, j'ai demandé à Dieu la guérison de ma mère alors qu'elle était hypertendue. J'ai dit, Seigneur, alors que je sors de ce lieu, que cette hypertension quitte le corps. J'étais en train de dire que cette hypertension quitte le corps. Tu as toutes les familles qui sont ici. Écoutez-moi très bien. Que ce soit kyste ou myome, il y aura des opérations qui vont se faire. Rien que par vos mains. J'étais en train de dire rien que par vos mains. Parce que Dieu est en train de le faire pour confondre l'occultisme,
pour confondre la science, parce qu'il est là en ce moment, pour affecter une vieille génération. Laisse-moi te dire qu'il y a des gens. Je suis même en train de voir des personnes qui ont des problèmes de dos. Aïe, aïe, aïe. Je vois des parents qui ont des problèmes de dos. Toi qui te disais avoir des problèmes de diabète, laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de maladie qui peut être incurable dans la présence de Dieu. Il n'existe pas de maladie qui est incurable dans la présence de Dieu. Alors je prie par l'onction de Dieu qui me l'a conféré ce soir, que cette génération est en train d'émerger. Je vois cette génération émerger. Ne t'étonne pas des choses que tu vas entendre ou voir ce soir, car il y a la libération de plusieurs filles en ce lieu. Il y a la libération de plusieurs nations en ce lieu. Comme l'a dit papa, si Rachel n'était pas morte, Benjamin ne serait pas né. Alors si tu n'étais pas venu en ce lieu, les guérisons ne seraient pas arrivées dans ta vie. Les guérisons ne seraient pas arrivées dans ta famille. Alors je t'impose et je te l'informe qu'il y a des guérisons qui vont... Maman. Il y a des guérisons qui sont en train de sortir de ce lieu. Il y a des ministères de guérison qui sont en train de sortir de ce lieu. Il y a des ministères de guérison qui sont en train d'émerger en ce lieu. Tu as prié, oh my God. Tu as prié pour ton père. Tu as prié pour ta mère. Tu t'es dit que c'était compliqué, c'était impossible. Laisse-moi te dire que ce soir, nous sommes dans l'atmosphère du tout est possible. Nous sommes dans l'atmosphère du tout est possible. Nous sommes en haut. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Maman. Passe ici devant. Viens. Si tu sens la guérison, passe ici devant. Je prie maintenant. Non. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il peut s'avancer s'il vous plaît? Alléluia. Toute personne qui a senti une guérison dans son corps, laisse-moi te ça se passe maintenant. Passe ici devant. Viens ici. Gloire au Seigneur. Nous acclamons Dieu. Dieu est à l'œuvre. J'attends encore dans mes oreilles. Il y a des prophètes par cette trésor qui vont prophéter. On ne va pas prier pour toi. Viens ici. Sois debout. Passe là-bas. Va là où il y a le frère. Toute maladie dite incurable. Bien aimé, c'est tout l'onction du Saint-Esprit. Dans l'impactation, nous venons malades, mais nous rentrons guéris. Nous acclamons Dieu. Quelque chose se passe. Nous acclamons Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait besoin? Problème d'audition. Il y a quelqu'un qui avait un problème d'audition. Dieu l'a guéri maintenant. Sens ta guérison là où tu es. Passe ici devant. Viens. Nous acclamons Dieu. Y a-t-il quelqu'un? Passez ici les amis. Vous qui avez expérimenté une guérison. Alléluia. Koroboshi. Passez devant. Quelque chose s'est passé. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Alléluia. Dieu a touché chacun de manière particulière. Alléluia. Avant que je donne le micro à Papa Séraphin, quelque chose se passe. Je sens cette onction en lui. Et Dieu va libérer des dons de guérison. Mais je voudrais simplement les gens qui ont senti une guérison dans leur corps, physiquement ici, dans cette atmosphère. Il y a seulement ces gens. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un micro. Bien-aimé, ces choses se sont accomplies le même jour. Quand ces signes auront leur accomplissement, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Des gestes que tu n'arrivais pas à faire, le médecin t'a condamné, fais-le. Quelque chose se passe. Tout ce qui est problème de mal de dos, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le maintenant. Je crois. Voilà. Problème de rhumatisme. Cherchez-moi un micro. Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qu'il a senti ce soir dans cette présence? Les gens qui sont ici devant, Dieu t'a touché. Alléluia.
J'aimerais donner le micro à celui qui va témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. Je parle d'une guérison totale en ces lieux. Pas ici devant. Problème d'édition. Viens ici, n'ayez pas peur. Même en Lingala, tu peux témoigner. Bah, ils sont déjà là, ils sont remplis. Jonathan a tout compliqué. Ils étaient venus pour témoigner, mais ils sont remplis. Papa Séraphin, il y a une onction dans cette confrérie. Ne perdez pas. Nous sommes déjà dans la garnison. Nous sommes déjà dans la confrérie. Donc je te sens déjà rempli. Donc tu n'as pas forcément besoin de fermer les yeux. Ça se passe maintenant là, c'est communication. Ma soeur, viens. Elle est où? Oui, ça fait déjà, je dirais, 3 ans que j'ai des problèmes au niveau du cerveau. Écoutez d'abord, tu avais des problèmes au niveau du cerveau, de traces. Il y a eu vraiment des complications. On m'avait dit d'arrêter d'étudier vu que ça dérangeait. Mais je me suis dit, c'est impossible, j'aime tellement ce que je fais et que je dois étudier. 4e, ça a compliqué vraiment. Je perdrais la tête. Et puis on m'a dit de me reposer pendant 1 mois. Mais tout le médicament, je me sentais toujours mal. L'année passée, c'était grave. On a changé des hôpitaux. On m'a prescrit d'autres médicaments et on m'a dit de le boire pendant 2 ans. Je prenais le médicament, je sentais comme si ça aggravait la situation. Comme si ça continuait à me détruire. Je me suis dit non. En 6e, en tout cas, j'arrête de prendre ces médicaments. Si je cessais de prendre ça, ma mère m'a demandé, j'ai dit non, je ne veux pas continuer. Et aujourd'hui matin, j'avais tellement mal à la tête, mais je devais travailler la nuit ici. Je me suis dit, je pourrais rester puis me reposer. Mais une fois, on m'a dit de venir quand même. Quand je travaillais, j'avais très mal à la tête alors. Je me suis dit que j'arrête, je me suis assise un moment. Et lorsque le pasteur a parlé de la guérison, j'ai senti comme si un coup est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer Dieu? Oh, maman. Tu peux tenir son micro, tiens son micro, je vais prier pour elle. Viens. Bien aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut venir commencer à témoigner? Est-ce qu'on peut tourner les mains vers elle? Comme l'a dit papa, ces choses se sont accomplies le jour même. Alléluia. Ces choses se sont accomplies le jour même. Bien aimé, nous allons prier tel que cela est arrivé dans ta vie. Papa le dit souvent, si tu t'attaches à ça, ces choses vont s'attacher dans ta vie. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à prier Dieu? S'il te plaît, j'aimerais entendre les voix commencer à prier Dieu. Alors que l'autre personne est en train de s'avancer pour prier. Maintenant, tu vas finir tes études calmement. Je dis que tu finiras tes études calmement. Cette humeur ou ces traces au cerveau sont en train d'être finies et nous témoignerons de la grâce de Dieu. Nous allons témoigner encore quand tu auras ton diplôme, quand l'université témoignera que cette femme était une personne qui avait une trace dans son cerveau. Mais cette personne a fini ses études avec grande distinction. Ah, je le déclare avec foi, avec grande distinction. Avec grande distinction. Avec grande... Maman. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Dieu s'il te plaît. Voilà l'autre personne. Il y a une deuxième personne. Y a-t-il une deuxième personne? Il y a une deuxième personne, excusez-moi. Il y a une deuxième personne. Papa, s'il vous plaît, avec votre permission. En fait, il y a une dame. Excusez-moi, je ne sais pas si je parle d'une maman ou d'une personne, mais je ne la vois pas en ce lieu. Elle a eu des sérieux problèmes avec son cœur. Je suis en train de voir cette personne avoir un trou dans le cœur. Je ne sais pas qui c'est. Mais je parle maintenant aux maladies cardiaques. À toute personne en ce lieu. My God. À toute personne en ce lieu. Qui ont des descendants hyper ou hypotendus. Dieu me dit maintenant de vous dire qu'il n'est pas impossible. Le vocabulaire où le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Papa, excusez-moi de le dire. Maga, cette femme, permettez-moi de donner une précision. J'entends le nom de Vanessa. 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 Écoutez en réalité ce que j'étais en train de voir. Au fait, il y a eu un ciel ombrageux sur elle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y avait une limite qui était établie dans sa vie. Parce que cette maladie dont je parle, de l'hypo ou de l'hypertension, était clairement en train de la menacer.
J'ai vu le mois de novembre de l'année passée. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut... Oh, madame. J'ai vu le mois de novembre de l'année passée. Laisse-moi te dire et témoigner une chose pour la grâce, sur la grâce de Dieu dans ta vie. Que là où il y a eu des limitations dans ta famille, je le prie et je le déclare en tant que prophète de l'Éternel, sous l'onction de mon père, le pasteur parfait Mavungu, laisse-moi te dire que cette maladie quitte ton corps maintenant. Tel que je suis en train de parler et tel que je suis en train de déclarer, tu peux rentrer chez toi maintenant et checker ta tension, tu verras que cette maladie n'est plus dans ta vie. Que cette maladie n'est plus dans ta vie. Je dis que cette maladie n'est plus dans ta vie. Est-ce qu'on peut élever nos voix et nos mains, commencer à bénir Dieu? Tu es en train de passer par une implantation ce soir. Aïe 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 aïe. Oh oh. Attends s'il vous plaît, aide-moi. J'entends le nom de Keren. Keren. J'entends le nom de Keren. J'entends Keren. J'entends Keren. Laisse-moi dire, j'aimerais parler à une personne qui connaît la personne qui s'appelle Keren. Maga, écoutez-moi bien. Cette fille, il y a eu un esprit de mort qui l'a menacée durant les 3 premières semaines de ce mois. Pourquoi je le dis? Parce qu'elle a été enlevée 2 fois. J'ai besoin d'une confirmation. Elle a été enlevée 2 fois. Et ces personnes, je suis même en train de voir aussi. Il y a quelqu'un qui s'appelle Merveille ici. Avant que je ne continue pour Keren, il y a quelqu'un qui s'appelle Merveille ici. Merveille. Merveille. Voilà. En fait, ce que je voyais, avant que je ne finisse sur Karen, ce que je voyais sur Merveille, en fait, j'étais en train de voir un grand combat par rapport à tes études. Ce que j'ai vu, c'est que l'université dans laquelle tu es en train de vouloir aller, est en train d'être compliquée du point de vue des frais scolaires. Mais Dieu me dit une chose pour toi. Il y a une provision divine surnaturelle sur ta vie. Toutes les personnes qui ont acclamé, cette provision aussi est sur leur vie. Il y a une provision divine surnaturelle attachée à ta vie. Et laisse-moi te dire une chose. J'ai vu un cas de maladie qui est compliqué dans la famille. Je ne sais pas, moi Dieu m'a mis la grâce de prier pour tous les cancers qui existent dans le monde. Que vous m'emmenez cancer de foie, cancer de pancréas, moi Dieu m'a mis ça. Je ne le dis pas pour mon truc, mais Dieu m'a mis ça. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui ne croit pas en ces choses, que ta foi peut déplacer cette montagne. Elle peut, au-delà de la déplacer, de la planir. Merveille. J'aimerais te donner 3 mois. Tu rentreras en ce lieu et tu témoigneras de la provision que Dieu a fait dans ta vie. Papa, retenez bien son nom, Merveille. Il reviendra en ce lieu. Pasteur Trésor, Merveille. Il reviendra en ce lieu. Il ne sait pas comment ces choses vont se faire. Parce que moi aussi, je ne sais pas. Mais Dieu va s'occuper de lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il n'a pas encore fini ce soir. Alléluia. Je le sens dans mon esprit. Il y a une communication des grâces, pas possible. Dans une confrérie, il y a une communication des grâces. Dès que ça coule en ces lieux, ça se déverse dans la salle. Et sans dire rapide, ne soyez pas distrait. Quelque chose va se passer dans quelques minutes qui nous restent. Nous sommes déjà dans sa présence. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux ou quoi que ce soit. Je sens cette atmosphère. Nous sommes tellement unis que personne n'a envie de rentrer à la maison. Lorsque nous sommes à Gulbé, à Elohim, on a envie de rester. Fallait. Alléluia. Baba Yandarobobo, Shekerebe. Baba Yandarobobo, Shekerebe. Père, merci pour la présence des anges ce soir. Shondorobobo, Shenderebe. Ah, Baba Yandarobobo. Shondorobobo, Shenderebe. Baba Yandarobobo. Shondorobobo, Shenderebe. Baba Yandarobobo, Shenderebe. Est-ce qu'on peut avoir nos mains levées légèrement vers le ciel? Je vois une catégorie de gens qui ont perdu des mois, des années dans un domaine donné de leur vie. Je sens l'esprit dire: je te remplacerai. Je te remplacerai. Je vois Dieu donner de la vitesse. Je vois Dieu donner de la vitesse. Alors reçois selon le nom de Jésus. Je dis reçois selon le nom de Jésus. Il y a l'onction de la vitesse qui se passe sur quelques-uns. Là où tu lèves simplement tes mains,
Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Baba. Shondorobo. 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 Il touche. Je vois la complicité des anges ce soir. Jésus. Baba. Yandaro. L'esprit de l'éternel te saisira. Tu seras transformé à une autre femme. Et tu prophétiseras. L'esprit de l'éternel te saisira. Tu seras transformé à un autre homme. Et tu prophétiseras. Ce soir, ta langue sera déliée. Baba. Shondorobo. Baba Bayandorobo. Je vois plusieurs personnes en train de parler la langue pour la première fois. Je vois l'esprit te toucher. Il touche ta bouche. Il met des paroles dans ta bouche. L'exercice des dons spirituels est réel. Baba 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 Yandarobo. Baba 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 Yandarobo. Baba 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 Yandarobo. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Shondorobo. Est-ce qu'on peut garder un temps de silence? Je ne veux pas qu'on puisse aider le Saint-Esprit. Lève simplement ta main. Alléluia. Alléluia. Il va toucher de gauche et de droite. Il est là, Baba. Gardez. Quel instruments c'était pendant un temps, s'il vous plaît? Lèvons simplement nos mains vers le ciel. L'Esprit va toucher. Chandarobobo. Lève simplement tes mains. Il est là. Il est là. Je vois une grande pluie en train de tomber. Je vois une grande pluie en train de tomber. Si tu as soif, tu vas boire. Si tu as soif de l'esprit, tu vas boire. Il est disponible. Il est disponible. Tu lèves simplement tes mains et reçois ce que l'esprit te donne. Tu vas recevoir ce que l'esprit te donne. Alors reçois ce que l'esprit te donne. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. C'est puissant que toi. Tu ne sauras pas retenir ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. C'est plus fort que toi. Tu ne sauras pas retenir. Ah, c'est plus fort que toi. Alors reçois. Alors reçois. Alors, je dis recevez. Je dis recevez. Je dis recevez. Des langues, de parler la langue pour la première fois, vont s'éclater. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu ne comprends pas des paroles qui sortent de ta bouche. Alléluia. Tu ne comprends pas les paroles qui sortent de ta bouche. Alléluia. Tu ne comprends pas les paroles qui sortent de ta bouche. Alléluia. Reçois. Mon frère, reçois. Mon frère, reçois. Ma soeur, reçois. C'est plus fort que toi. Tu ne sauras pas retenir ce que tu ressens. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Reçois. Reçois. Baba Yandarobo. Baba Yandarobo. Baba Yandarobo. Tu ne mourras pas tôt. Tu ne mourras pas avant le temps. Toi, esprit de mort, tu entends ma voix. Où que tu te caches, tu entends ma voix. Je donne ordre de libérer les vies. Esprit de mort, va-t'en, libère. Je dis libère. Esprit de mort, libère. Esprit de mort, libère. Esprit de mort, libère. Shondorobobo. Baba Bayandorobobo. Shondorobo. Merci Saint-Esprit. Esprit de mort, tu entends ma voix. Tu es menacé par l'esprit des morts. Là où tu te caches, esprit des morts, je t'intime ordre de libérer. Je dis de libérer maintenant. Tu libères les vies. Tu libères les destinées des gens. Je dis tu libères les destinées des gens. Esprit des morts, va-t'en. Je te chasse en préavis. Allez, libère. Esprit des morts, va-t'en. Esprit des morts, va-t'en. Esprit des morts, va-t'en. Esprit des morts, va-t'en. Je dis libère. Je dis libère, Baba. Je dis libère, Baba Yandarobobo. Baba Baba Yandarobobo. Baba Baba Yandarobobo. Baba Baba Yandarobobo. Baba Baba Yandarobobo. Esprit des morts, toi qui menaces les vies. C'est ta fin. Esprit des morts, va-t'en. Chandarobobo. 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 Je te chasse. Libère la vie. Libère la vie. Libère la vie. Libère, libère. Esprit de mort, va-t'en. Esprit de mort, va-t'en. Libère, libère, libère. Elle ne mourra pas. Elle vivra. Et elle racontera les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Baba, baba, baba. Esprit de mort, tu lâches prise. Esprit de mort, tu lâches prise. Tu libères, tu libères. Tu libères, Baba, Baba. Tu libères, Baba, Baba. Tu libères, Baba, Baba. Tu libères, Baba, Yandarobo. Allez, lâche prise. Va-t'en. 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 Je te l'ordonne au nom de Jésus. Tu la lâches. Tu la lâches. Esprit de mort héréditaire. Elle ne mourra pas. Je le déclare au nom de Jésus.
Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Je compte jusqu'à 3 et tu la lâches. 1, 2, 3. Baba 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 baba. Baba 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 baba. Shondorobobo, Shenderebe. Je sens une forte action du Saint-Esprit dans cette rangée. Tout le monde, s'il vous plaît, levez vos mains vers le ciel. Alléluia, alléluia. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Baba baba yandarobo. Baba baba yandarobo. Je vois encore, je sens encore dans mon esprit la présence des anges. Alléluia. Alors, reçois ce que le ciel te donne. Je dis, reçois ce que le ciel te donne. Je dis, reçois ce que le ciel te donne. Merci Saint-Esprit. Je dis, reçois. Je dis, reçois mon frère. Mon frère reçoit. Ma soeur reçoit. Ce que le ciel te donne. Baba 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 yandarobo. Baba 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 yandarobo. Baba 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 yandarobo. Il y a une forte onction qui descend. Il y a une forte onction qui descend. Recevez, 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 recevez. Baba 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 yandarobo. Baba 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 yandarobo. Baba 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 yandarobo. Ah, c'est partout dans l'assemblée. Levez simplement vos mains vers le ciel. L'esprit est en train de se répandre. Il y a l'action du Saint-Esprit. Je vois l'huile en train de couler. Baba baba yandarobo. Baba baba yandarobo. Baba baba yandarobo. Baba baba yandarobo. Recevez, 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 recevez. Baba yandarobo. Recevez l'esprit. Recevez l'esprit. Recevez l'esprit. Recevez l'esprit. Recevez. 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 Je prie à tous ceux qui sont assis de se mettre à debout. S'il vous plaît, que tous ceux qui sont assis puissent se mettre à debout. Shandarobo. Baba baba yandarobo. Baba baba yandarobo. Tu peux t'imposer tes mains sur ta tête et tu déclares des choses sur ta propre vie. Shandorobo. Shandarobo. Shandarobo. Baba baba yandarobo. Je vois l'ange de Dieu en train d'accomplir, en train d'exécuter les choses que toi tu vas prononcer. Baba baba yandarobo. Baba baba yandarobo. Baba baba yandarobo. Oui, 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 papa. Le ciel est en train d'exécuter les choses qui sortent de ta bouche. Le ciel est en train d'exécuter les choses qui sont dans... Il y a des choses qui se passent. 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 L'esprit est en action. Ah! Recevez, recevez la gloire, recevez la gloire, recevez la gloire, recevez la gloire. Baba 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 shandorobo 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 baba 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 shandorobo 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 shandorobo. Commence à déclarer. Commence à déclarer des choses sur ta propre vie. Commence à déclarer des choses sur ta propre vie. Que la chorale. Tenez-vous la main dans la main, Baba. Tenez-vous la main. Alléluia. Shondorababo. Shondorababo. Shondorababo.